Donc, enchantée, je suis ravie qu'on puisse initier ces conférences pour parler de prévention et triathlon. Du coup, il va y avoir toute une série de conférences. Les 3 premières ont déjà des dates arrêtées. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Pour ce qui est voilà, de qui je suis, entre guillemets, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, à part m'appeler Karine Dupuis, voilà, je suis au club de Palaiseau Triathlon où je coordonne la section triathlon santé, mais aussi en charge à la Ligue de tous les aspects santé et également au niveau de la fédération, puisque je suis en charge de la commission santé à la fédération de triathlon, où on essaie justement d'impulser des programmes et aussi faire prendre conscience à l'ensemble de la population que le triathlon, c'est pour tout le monde. C'est pas qu'un sport de warrior et bien évidemment, au regard de ça, la Ligue Île-de-France, que je remercie d'ailleurs de triathlon, est très motrice au niveau national, hein, puisqu'on est très, très pionnier et on est très moteur et du coup a décidé effectivement de pouvoir continuer à travailler tout cet écosystème de santé en proposant comme ça des réunions. On va parler prévention et triathlon. Alors, on va s'éloigner un peu de ma casquette, entre guillemets, que j'ai habituellement d'encadrante de section triathlon santé, mais n'empêche que vous allez voir avec cette première thématique de la respiration, il y a, je l'espère, que vous allez apprendre 2-3 petites choses, j'en serais ravie. Voilà, en tout cas, c'est le but. On a décidé au niveau du format horaire de le faire à 21h. Pour cette première, la Ligue reviendra vers vous, bien évidemment, voilà, si l'horaire était complètement adapté ou si vous préférez sur un autre horaire pour les prochaines réunions. Donc, on reverra tout ça. Allez, on va encore attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de respiration? Alors, bien évidemment, celles et ceux qui me connaissent, ils le savent. Bon, je suis pharmacienne de formation. J'ai laissé ma croix verte au garage. Mais l'idée, c'est aussi, au regard de ces conférences, de vous donner en tout cas un semblant d'approche intégrative des choses, c'est-à-dire la tête et le corps, et ne pas voir les choses que sur le versant corporel, puisque pour ma part, ce n'était pas du tout mon job avant. J'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine des neurosciences. Vous allez voir que la respiration, bien évidemment, c'est quelque chose où notre tête va impacter, voilà, sur notre respiration. Et l'idée, c'est que, voilà, que vous soyez compétiteur dans le triathlon ou plus sous format loisir ou plus sur format santé. J'espère que ce soir, voilà, ça va vous plaire et que vous allez apprendre 2-3 petites choses sur comment optimiser votre respiration au quotidien et de façon simple. Écoutez, il est 21h04. Je vous propose que nous commencions. Vous voyez bien ma slide là? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, je vais la mettre en plein écran. Donc, c'est parti pour 1 heure de folie. Alors, 1 heure de folie, je ne sais pas, mais en tout cas, 1 heure où on va parler. Donc, c'est la première, je vous disais, premier webinaire sur, on va parler de prévention et de triathlon. Le webinaire est enregistré, donc normalement, la Ligue devrait mettre à disposition le webinaire. Donc, je demande effectivement à vous qui êtes les ambassadeurs dans vos clubs, que vous soyez pratiquants, encadrants ou tout simplement des gens également qui sont dans les bureaux voilà, des clubs, n'hésitez pas à, après, post-réunion, post-conférence, à diffuser le lien pour qu'un maximum de personnes puissent en tout cas prendre connaissance de ces réunions. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la première. Youpala, on est super contents. La première sur la respiration. Il y en aura d'autres. Notez déjà dans vos agendas les prochaines dates. Le 15 mars, on fera
cycle menstruel et performance, c'est une thématique qui me tenait grandement à cœur. Je vous redis 2-3 chiffres, hein. 84% des sportifs de haut niveau déclarent vivre la période de menstruation comme une difficulté. On va en parler. On va parler aussi des conséquences au niveau de l'entraînement en fonction des phases de cycle. Donc, voilà, je vous invite vraiment déjà à préparer vos questions pour ce webinaire du 15 mars. Et le 10 mai, on parlera bien évidemment de préparation mentale sur chacun des webinaires, comment ça va se dérouler. Je vous l'ai mis ici, hein, à chaque fois, donc les webinaires vont faire à peu près 1 heure. Il y aura 10 minutes de théorie. Je mets un accent vraiment sur la pratique, hein. L'idée, ce n'est pas de vous assommer avec des infos comment dire, scientifiques. L'idée, c'est d'avoir une version très pragmatique des choses. Et bien évidemment, on laissera du temps pour les questions-réponses. Donc, hop, ça va être parti. Alors, j'ai toujours un souci pour passer mes slides. Alors, je vais arrêter le partage. C'est toujours la même histoire. J'ai un problème avec Zoom, avec mes slides. On va laisser comme ça. C'est dès que je passe en plein écran, je suis désolée. J'ai un problème avec Zoom. Alors, respiration et triathlon. Alors, la respiration, bien évidemment, c'est fondamental. C'est fondamental déjà dans vos entraînements pour pouvoir progresser. La respiration, je ne vais pas vous cacher que c'est aussi gage d'une bonne récupération, bien évidemment. Hein, ce phénomène aussi simple d'oxygénation du corps et de rejet de CO2, hein, si ça marche mal, bien évidemment, votre récupération au niveau musculaire va être impactée, votre sommeil va être impacté. Au niveau de votre performance, quand vous êtes en compétition, bien évidemment, si vous êtes dans une optimisation de votre respiration, vous allez être performant. Hein. Je pense notamment à tous ceux qui me remontent des problématiques de respiration pour la natation, hein, la bête noire des triathlètes. Hein, on va en parler. Votre respiration va jouer, bien évidemment, le stress va jouer sur votre respiration, hein, et va impacter de façon néfaste votre respiration. L'immunité est en lien avec la respiration, le renforcement, la mobilité, les étirements, la prévention des blessures, la bonne posture, bref, la respiration est partout, chers amis triathlètes, ou il n'y a peut-être pas des triathlètes, hein, voilà, peut-être des gens qui par curiosité ont vu sur les réseaux sociaux cette conférence. En tout cas, nous sommes toutes et tous impactés par notre respiration au quotidien. Ça fait partie de nos vies, que l'on soit sportif ou pas sportif, et ça joue, bien évidemment, vous allez le voir, sur notre qualité de vie, c'est-à-dire sur la bonne récupération de nos journées, sur le sommeil, sur votre l'immunité, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir vous défendre en cas d'infection. Donc, vous allez voir, c'est hyper important. Allez, on commence tout de suite par un petit quiz. Bonsoir à toutes pour ceux qui nous ont rejoints très récemment. On vient tout juste de commencer. Moi, j'ai envie de vous poser une question là ce soir. Alors, bien évidemment, pour utiliser le chat, hein, vous avez le petit icône discussion en bas, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions pendant que j'interviens. Donc, on est parti. À votre avis, la respiration, on respire combien de fois par jour? Allez, c'est parti. Vous pouvez mettre dans le chat ou alors vous enlevez le micro et vous nous dites, voilà, vous partagez votre réponse. Allez, à votre avis, combien de fois par jour? 22 000, ouais, il y en a qui sont calés. OK. Donc, effectivement, nous respirons 22 000 fois par jour. C'était easy parce que c'est un chiffre voilà, qu'on avait mis dans l'invitation, donc ici, hein, du webinaire. Donc, pour vous dire quelques données sur la respiration, nous respirons 22 000 fois par jour. 22 000 fois par jour. Autant vous dire que ça a intérêt à être optimal. Parce que reproduire quelque chose qui n'est pas efficient 22 000 fois par jour, ça craint quand même. D'accord ? Deuxième élément, quelques données que j'aime bien donner par rapport à vos poumons. Hein. Il faut savoir que l'ensemble des tissus du poumon, si on commençait à les détaler par terre, ça ferait un demi-terrain de tennis. D'accord ? Incroyable, juste.
Troisième élément, les alvéoles, hein, vous savez, là où se font tous les échanges gazeux. Hein, si on commençait à mettre toutes les alvéoles côte à côte, ça ferait 4,5 camions stationnés côte à côte. Donc, vous voyez qu'en termes de chiffres, c'est une machinerie juste incroyable, incroyable. Et je vous l'ai mis ici, d'accord? Les muscles de la respiration utilisent 10% de la consommation d'oxygène durant une activité physique nécessitant un effort maximal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais ce n'est pas optimal, ça va vous bouffer de l'oxygène juste incroyablement, de façon trop prépondérante. Et en fait, quelque part, vous vous fatiguez inutilement par là. Ça marche? Donc, vous voyez que déjà, les chiffres sont là. Hein, 22 000 fois par jour, un demi-terrain de tennis de poumon et 4,5 camions d'alvéoles stationnés côte à côte. C'est monstrueux, c'est une machinerie incroyable que nous allons essayer d'optimiser ce soir ensemble. Donc, votre quotidien, notre quotidien influence notre respiration. Premier élément, hashtag lâche ton portable, qu'il soit téléphone, tablette, téléphone portable. Ça joue sur votre respiration. Vous ne le savez peut-être pas, mais ne serait-ce que quand vous êtes en train de lire vos emails, vous faites des apnées. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on demande aux gens de ne pas rester des journées entières devant leurs écrans et devant les emails parce que ça va modifier votre respiration. Deuxième élément, le stress, bien évidemment. Par le stress, on va avoir tendance à avoir une respiration extrêmement haute. On va le voir quand vous êtes stressé, vous ne respirez pas correctement. Je vous montre tout de suite un petit truc. J'arrête la vidéo, le partage d'écran. Si jamais, quand vous êtes stressé et qu'au repos, vous avez besoin, on va dire, de cette quantité de volume, quand vous êtes stressé, vous n'allez pouvoir prendre que ça. À votre avis, qu'est-ce que vous allez faire pour contrebalancer? Parce qu'il vous faut un certain volume, mais vous prenez qu'un tout petit volume parce que vous êtes stressé et que vous n'avez pas une respiration optimale. À votre avis, qu'est-ce que vous allez faire? C'est parti sur la discussion où vous prenez la main avec le micro. À votre avis, quand... ouais. Alors, hyperventilation. C'est sûr, quand on a besoin d'une quantité comme ça et que par le stress, on ne peut respirer que ça, on va tout simplement accélérer notre respiration. D'accord? Mais avec l'accélération de la respiration, bah oui, parce qu'au lieu de faire une bonne inspiration comme ça, on va faire plein de petites comme ça. Et qu'est-ce que ça engendre ça? Vous allez le voir tout à l'heure. Vous allez sursolliciter ici les muscles, hein, notamment inspirateurs. Vous les sursollicitez et bigaboum, qu'est-ce que ça donne? Aïe, 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 j'ai mal au cervical. D'accord? Donc, vous voyez que les conséquences d'une mauvaise respiration sont monstrueuses. OK? Autre point, on continue. Bien évidemment, une mauvaise respiration, c'est aussi en lien avec une très mauvaise posture. Si vous restez 7 heures, 8 heures assis, il est clair que vous allez avoir vos épaules qui vont se rapprocher, le dos qui va se voûter. On fait tout de suite le test ensemble. Si vous rapprochez vos épaules et essayez de faire une inspiration forcée, vous êtes bloqué. D'accord? Donc, évidemment, il va falloir ouvrir la cage thoracique. La posture va influencer votre respiration. Le télétravail, je n'en parle pas. Quand je suis assis toute la journée, bien évidemment, je vais modifier ma posture. Les apnées, on en a parlé là tout à l'heure. C'est ici, hein, vous avez vu. Allez, encore 1 minute et à moi le record d'apnée. Les gens font beaucoup d'apnée et je vais être très clair sur mon message. Quand vous faites vos exercices de gainage, s'il vous plaît, pas d'apnée. D'accord? Beaucoup de gens en club font du gainage et je vois passer des choses qui ne sont pas satisfaisantes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez le surmenage, le stress, les réseaux sociaux, la mauvaise posture. Bref, tout ça influence notre respiration au quotidien. Des questions? On continue? Bon. Alors, on a vu ça, mais alors finalement, comment est régulée notre respiration? Alors, notre respiration, elle est régulée comment? Déjà,
par vos émotions, votre pensée. Hein. Je rappelle que c'est quand même incroyable parce que dans le corps, si je vous demande d'augmenter votre fréquence cardiaque en restant au repos, vous n'avez pas la main. D'accord? Si je vous demande d'augmenter votre mobilité, enfin votre, comment dire, la mobilité intestinale, vous n'avez pas la main et j'espère pour vous ce soir que vous n'avez pas la main. Si je vous demande d'augmenter votre respiration, voilà, d'augmenter votre fréquence respiratoire ou de la ralentir, c'est qui a la main? C'est vous, c'est Bibi. Donc, vous voyez que votre tête va pouvoir réguler votre respiration. C'est ce que je vous ai mis ici. Là, alors, les émotions, les pensées, etc. Les sens vont modifier la respiration, le rythme cardiaque, la pression, l'état des muscles. On va le voir. Faut imaginer que votre respiration, il y a l'aspect mécanique, on va pouvoir l'optimiser en détendant tout un tas de muscles, mais aussi sur les aspects au niveau mental. D'accord? La température va réguler votre respiration, la température interne, externe, la quantité d'air dans les poumons, l'O2 et le CO2 dans les alvéoles. Donc, pour résumer et pour faire très clair, comment ça marche? Pendant tout le temps, il y a des capteurs, des signaux qui sont envoyés et sur l'ensemble de ces éléments et qui vont réguler votre respiration. Ça marche? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop complexe et on s'y perdrait, mais en tout cas, il faut que vous reteniez deux choses. La tête, la tête va modifier notre respiration, mais également tout l'aspect mécanique. Effectivement, si les muscles qui sont en lien avec la respiration ne fonctionnent pas bien, je ne vais pas avoir une bonne respiration. C'est clair pour tout le monde, ça? C'est bon? Alors, un système qui est vraiment très, très intéressant et que je vous invite vraiment à voir, et on va en parler, c'est ce fameux système nerveux autonome. Hein. Je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde fait une focalisation sur le système nerveux central. Le système nerveux autonome va jouer sur notre respiration. Je le rappelle, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est tout simple, vous avez une branche du système qui va accélérer votre corps, une branche qui va décélérer le corps. Normalement, quand tout se passe bien, c'est en équilibre. C'est-à-dire que ma branche qui accélère et ma branche qui décélère, c'est bientôt la Saint-Valentin, ils sont en couple et ils sont équilibrés. Sauf que la vie, vous savez que ça se complique et c'est aussi des divorces. Et c'est pareil dans votre corps, ça a tendance à divorcer entre la branche qui accélère et la branche qui décélère. On est dans un écosystème où la vie est speed, et donc je vous le donne 1000, il y a une surstimulation de la branche qui accélère votre corps, au profit de la branche qui normalement décélère, n'est plus ou presque pas stimulée. On va le voir comment par la respiration on peut restimuler tout ça et remettre le corps à l'équilibre. Parce que si vous ne refaites pas ça, bien évidemment, vous allez être dans des mécanismes respiratoires qui ne seront pas optimum. C'est bon pour vous? Donc, pour résumer, ma respiration est régulée par ma tête, par les aspects mécaniques de mon corps et la liberté qu'ont pas mes muscles de fonctionner, et par ce système nerveux autonome qui va dire il fait partie de la tête. C'est bon pour tout le monde? Oui? Non? Ça vous plaît? Alors, on est parti. On va parler de respiration. Regardez la petite vidéo là que je vais vous mettre. Vous la voyez, la petite vidéo? C'est bon? Pour tout le monde. Comment on respire? Alors là, vous le voyez, il est là. C'est notre muscle, le diaphragme. Le diaphragme, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il fait? À l'inspiration, il va descendre. D'accord? C'est ce que je vous ai mis ici. D'accord? À l'inspiration, il descend, il se contracte. À l'expiration, il se relâche, le diaphragme remonte. Tout le monde a compris? C'est bon? Je vous remets la petite vidéo. Regardez. Hop. Mon diaphragme, il est ici, là, sous les côtes. Vous voyez? Donc, à l'inspiration, donc là, hop, là, il se relâche. Là, à l'inspiration, ça y est, il se contracte, il descend. Il se relâche. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc, ce muscle, ce diaphragme, il est fondamental de
Faire quoi, à votre avis? Qui marche bien et qui ne soit pas en hypercontraction. Allez, c'est parti, on va tout le monde se lever. Je vais vous montrer tout de suite comment vous allez pouvoir jouer favorablement sur votre diaphragme en le massant. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre debout comme moi. Vous allez prendre, donc, vous allez fléchir le buste et vous allez mettre vos bouts de doigts sous les côtes, d'accord? Comme ceci, là. Vous attrapez vos côtes dessous, d'accord? Vous fléchissez bien le buste pour bien aller attraper vos côtes. Et une fois que vous avez les mains sous les côtes, vous allez faire des petits mouvements comme ceci, tout le long des côtes pour masser votre diaphragme et arriver ici au plexus solaire qui est le centre du diaphragme où les fibres sont les plus importantes, d'accord, et qui sont très sujettes à la contraction. Et vous faites des petits mouvements ici. Voilà. Je le rappelle, pour les gens qui font de l'apnée, hein, les apnéistes, ils vont voir des ostéopathes qui vont aller justement travailler justement cette moindre contraction du diaphragme pour pouvoir, bien évidemment, que le diaphragme, je vous ai dit, hein, quand vous inspirez, il doit descendre. S'il est hyper contracté avant même qu'il bosse, ça ne va pas le faire. Hein. C'est comme vos muscles, le reste de vos muscles. Donc, il faut le masser. Je répète, donc de l'extérieur là, de mes côtes, je fléchis mon buste. Je vais aller masser en faisant des va-et-vient, en allant jusqu'au plexus solaire. Ici, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que c'est là où les fibres du diaphragme sont extrêmement tendues. Si vous avez mal plus à droite qu'à gauche, c'est normal. Il y a votre foie à droite. Ça veut dire que peut-être en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué ou un petit peu surmené. OK? Deuxième chose, donc là, on a attrapé pour masser le diaphragme devant. Je vous invite à aller chercher, parce que le diaphragme, c'est une coupole hein, qui passe de l'avant vers l'arrière. On va aller attraper notre diaphragme derrière. Comment? Vous voyez que ici, là, dans la petite courbure, vous allez mettre vos mains comme si vous alliez danser de la country. Hein. On est là, on met les mains ici. Donc, j'ai mes pouces derrière, d'accord? De chaque côté, hein, vous voyez, j'ai mes pouces derrière. Je vais du coup faire vraiment incliner mon buste vers la droite pour aller chercher tout simplement quoi? Mes côtes flottantes derrière, d'accord? Avec mon pouce, j'attrape là derrière mes côtes flottantes. Je suis là. Hop, j'ai attrapé. Ça y est, j'ai bien mis mon pouce sous la côte là derrière. Hein, et on va aller mettre le pouce, on va aller l'enfoncer sous la côte derrière. D'accord? Donc, vous le faites d'abord à droite. Là, moi, je le fais à droite. On doit aimer notre diaphragme. Oui, tout à fait. On doit aimer notre diaphragme. Donc, on va aller sous la côte, donc à droite, et on va aller dessous. Et là, c'est un point, voilà, de détente du diaphragme. Ça peut vous couper la respiration. On fait la même chose à gauche. Je mets la flexion, donc j'incline mon buste vers la gauche pour aller chercher cette côte flottante donc vers la gauche. Et pareil, une fois que je l'ai, j'appuie avec mon pouce gauche pour aller sous la côte et détendre le diaphragme. Donc, on a joué devant, on a joué derrière. C'est super. Le diaphragme devrait, en tout cas, être dans une bonne posture. Est-ce que ça marche? Vous avez des questions? À quelle fréquence ces massages le diaphragme? Autant que nécessaire. Bien évidemment, je vous ai dit, plus, hein, notamment plus vous restez assis, plus vous êtes stressé, plus ce diaphragme va se contracter, donc autant de fois que nécessaire. Plus vous le faites, plus le diaphragme restera souple. D'accord? Ça marche? D'autres questions avant de passer à la suite? Alors, je passe à la suite. Donc, on a vu comment masser le diaphragme. Donc là, on est sur quelque chose. Vous voyez que si on masse le diaphragme, on va pouvoir optimiser notre respiration parce que je rappelle, le diaphragme va pouvoir se mouvoir librement et non pas être complètement contracté. Deuxième élément, et je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça, je voulais vous parler du diaphragme et du plancher pelvien. Messieurs, dames, ils travaillent ensemble et ils sont aussi mariés. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est contracté, l'autre est relâché. Je vous ai mis l'info ici. Donc, vous voyez que
quand je vais inspirer, mon diaphragme va descendre. Mon plancher pelvien, lui, va être relâché pour accueillir les viscères. D'accord? Quand je suis sur une phase d'expiration, d'accord, mon diaphragme, je vous ai dit, l'expiration, le diaphragme remonte, ça se relâche, il n'y a pas, voilà, l'expiration est une phase, comment dire, où le diaphragme se relâche et mon penché pelvien va se contracter pour remonter, d'accord, les organes. Pourquoi je vous fais un focus là-dessus? Parce que je vois trop de gens dans les clubs qui me font du gainage avec de l'apnée. Donc, je vous laisse imaginer. Si je fais de l'apnée, je fais une hyperpression ici, d'accord? Et tout le barda que j'ai dans le ventre va appuyer sur mon périnée, d'accord? Les viscères vont appuyer sur le périnée et je vais fragiliser mon périnée. Vous ne le savez peut-être pas, mais le périnée, c'est gage de sécurité devant pour retenir l'urine et les selles derrière, d'accord? Donc, attention à ça, attention aux exercices de renforcement en apnée et attention aux exercices de gainage où vous ne calez pas votre respiration et vous faites ce qu'il ne faut pas. D'accord? Donc, c'est hyper important et c'est ce que je vous ai mis ici. Il faut toujours avoir en tête qu'il faut souffler quand l'effort est le plus intense. Je donne l'exemple du squat. D'accord? Vous êtes en squat, je descends, je souffle quand je remonte parce que c'est là où l'effort est le plus intense. D'accord. Pourquoi je vais souffler quand je remonte? Parce que du coup, si vous voulez, quand je souffle, hein, le diaphragme est en haut et du coup, ce qui permet de ne pas faire que les viscères appuient sur votre périnée. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est hyper important et je ne pouvais pas parler du diaphragme sans parler du plancher pelvien parce que ça bosse ensemble. OK? Ça marche? On continue dans les choses que je vois. Merci. Alors, la respiration, je l'ai dit, fondamentale, bien évidemment, dans tous les exercices de gainage. S'il vous plaît, arrêtez les crunchs. C'est ce que je vous ai mis ici. C'est une catastrophe. Le rapprochement des épaules avec le bassin, ça fait une hyperpression abdominale, ça pousse et ça fragilise votre périnée. Deuxième élément, quand je vois des planches, parce que vous faites tous des planches dans les clubs avec les fesses en haut ou le dos qui creuse, catastrophe. Vous devez, quand vous faites un gainage, avoir en tête qu'il faut toujours être dans l'autograndissement, c'est-à-dire se grandir, c'est-à-dire se grandir de la nuque jusqu'au pied. C'est ce que je vous ai mis ici, voyez, de la nuque jusqu'au pied. L'important, il va falloir caler votre respiration et si vous rentrez le ventre, on rentre le ventre entre le nombril et le pubis et pas au-dessus, pas entre le nombril et ici en haut. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, c'est un mauvais exercice de gainage, vous pouvez tout de suite arrêter et en plus, vous allez vous faire des dégâts au niveau du corps. OK? Des questions par rapport à ça? Ouais, surtout les crunchs, tout à fait. On continue ou des questions? Alors, on va continuer. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça quand on fait la respiration? On a dit, si je veux optimiser ma respiration, je vais masser mon diaphragme. Petit aparté, je vous ai dit, quand on fait des exercices de gainage, on pense à caler sa respiration et à ne pas faire d'apnée pour éviter des conséquences importantes au niveau du périnée. Et vous ne le savez peut-être pas, mais on peut, voilà, le transverse, donc qui est la gaine, qui fait tout le tour, qui est un muscle profond, ainsi que votre périnée, vont améliorer votre expiration. Donc, ils travaillent en synergie. Donc, c'est hyper important de pouvoir, c'est ce que je vous ai mis ici, les renforcer. C'est-à-dire que
si je veux optimiser ma respiration au quotidien, je dois masser mon diaphragme, mais je dois renforcer mon périnée et le transverse pour aider le diaphragme à remonter. C'est ce que je vous ai mis là en schéma. Comment on fait tout ça? C'est très simple. Vous allez vous mettre donc debout comme moi. Vous allez, comment on va faire pour renforcer le périnée transverse? Extrêmement simplement. Vous allez retenir tout simplement de faire, alors soit vous le faites assis, ça peut être plus simple, là je vous le mets debout pour que vous puissiez bien me voir, mais vous le faites assis. Vous retenez de faire pipi et derrière, si affinité. Donc là, on est dans une contraction des sphincters au niveau de l'urètre et au niveau de l'anus, sans contracter les fessiers, d'accord? Ce n'est pas les fessiers qui contractent. Et Karine, on ne te voit pas. Comment? On ne te voit pas. Vous me Tu as le voyez? partage d'écran. Ah, mince. Voilà. Ouais, il faut me dire. Donc, je suis là. Donc, vous allez tout simplement retenir ici, d'accord, au niveau de l'urètre et au niveau de l'anus, sans contracter les jambes, parce que les gens en général contractent les fessiers. Ce n'est pas les fessiers qu'on veut contracter, c'est vraiment au niveau de retenir pipi et plus si affinité derrière. Donc là, vous verrouillez et une fois que c'est verrouillé, vous allez inspirer et quand vous allez souffler, vous allez, tout en verrouillant, vous allez souffler et monter les bras tout en rentrant le ventre entre le nombril et le pubis et non pas entre là et là. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez votre ventre entre le nombril et le pubis, ça travaille ensemble, c'est-à-dire que vous allez engager le transverse, vous allez optimiser votre respiration et vous embarquez le périnée avec vous. Il s'engage aussi. Il y a deux possibilités, soit vous m'aspirez le ventre entre le nombril et le pubis et le périnée vient, soit on fait, pour être optimum, on serre au niveau de l'urètre et de l'anus et on bloque et en même temps, on va aller essayer, donc sur l'expiration, de rentrer le ventre entre le nombril et le pubis. Voilà un exo simple au quotidien pour renforcer votre périnée et votre transverse et ainsi optimiser votre respiration. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je regarde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour avoir une bonne respiration, merci, je masse mon petit diaphragme devant, je le masse derrière et je vais renforcer mon transverse et mon périnée par leur synergie d'action, tout simplement en faisant, tout simplement, par exemple, en levant les bras sur l'expiration. Pourquoi on fait sur l'expiration? Parce qu'on renforce l'engagement. C'est bon pour tout le monde? Des questions ou pas? À faire Non? régulièrement. Comment? À faire régulièrement. À faire régulièrement. Allez, on continue. Alors, regardez cette petite vidéo. Alors, on continue. Regardez, c'est pour que vous compreniez comment ça marche. Alors, inspiration, expiration. OK, le diaphragme, hein, vous le voyez là, mon petit diaphragme qui descend et qui monte, qui descend, qui se contracte et qui se relâche, qui remonte. OK, c'est sympa. Mais il n'y a pas que le diaphragme qui joue dans la respiration. Il y a d'autres muscles, notamment les muscles élévateurs des côtes et les muscles intercostaux, hein, et qui vont jouer avec le diaphragme. Et également quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui sont un peu forts en anatomie, hein, hop, je vais revenir sur un peu en arrière. Je ne sais pas si vous le voyez, là, ici, là, hop, mince. Alors, attendez. Ici, vous le voyez, hop, mince, trop tard. Il y a le psoas qui joue, bien évidemment, sur les mécanismes respiratoires. C'est hyper important, s'il vous plaît, d'étirer votre psoas. Je vais le montrer tout de suite parce que gage d'une bonne respiration, c'est aussi un psoas qui marche bien, qui est décontracté. Je le rappelle, le psoas, c'est un muscle qui relie, on va dire très simplement, le haut et bas de votre corps. Je le fais un peu vulgariser. Il est tout le temps contracté quand vous êtes assis, d'accord? C'est un fléchisseur de hanche.
Donc, il va falloir tout simplement l'étirer. Comment? Vous allez mettre, donc comme moi, vous mettez la jambe donc gauche devant, la jambe droite derrière. J'imagine que j'ai des phares de voiture là au niveau des os, un phare à droite, un phare à gauche. Je vais tout simplement basculer mes phares vers le haut, d'accord? Pour sécuriser, d'accord? Je vais mettre mon bassin en rétroversion pour ceux qui sont éducateurs sportifs. Je vais mettre mon poids du corps vers l'avant, d'accord? Tout en ayant le bassin en rétroversion et je vais lever mon bras. Merci, j'étire mon psoas. Donc, il faut y aller du côté droit et du côté gauche. Et là, vous aurez bien évidemment excusez-moi, à chaque fois, c'est mon Swiss Ball qui s'en va, donc je vais le chercher. Vous aurez une bonne respiration. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous semble clair? Donc, le diaphragme joue sur notre respiration, primordiale de l'étirer. Deuxième élément, il va falloir renforcer votre transverse et votre périnée. Ben oui, parce qu'ils vont aider votre diaphragme sur l'expiration. D'accord? Et troisième élément, on étire son petit psoas. Enfin, ses petits psoas. Ça marche? Je ne sais pas pourquoi je dis petit, parce qu'ils ne sont pas petits. On continue. Autre chose qui est hyper important à étirer, c'est bien évidemment vos muscles ici, d'accord, que l'on appelle les scomes et les scalènes. Je vous l'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec la vie d'aujourd'hui? Les gens sont extrêmement stressés. On a dit qu'on va augmenter notre fréquence respiratoire. Et oui, parce que tout ne marche pas de façon optimale. Je vais donc du coup sursolliciter ces muscles ici. Il va falloir bien évidemment les étirer parce que si vous êtes un peu surmené et un peu dans le speed, vous allez, on a dit, augmenter votre fréquence respiratoire, me sursolliciter ces zones-là, bien évidemment, quand vous allez faire du triathlon, ça ne va pas le faire en natation à la piscine. OK? Parce que vous êtes complètement bloqué au niveau des muscles. Comment on va les étirer? C'est très simple. Vous mettez votre main droite sur la clavicule gauche, je bascule la tête, donc, en arrière le plus à droite possible et je vais aller chercher avec mon menton vers l'arrière. Je descends mon épaule gauche et là, j'étire bien mes muscles. Ici, vous pouvez même fermer les yeux et inspirer et souffler longtemps. On reste 15 à 20 secondes par rapport à l'étirement et on le fait droite et gauche. Merci. J'ai des scomes et des scalènes qui marchent super bien et qui vont arrêter aussi d'être extrêmement contractés puisque derrière, les conséquences, c'est des grosses problématiques de cervicale. D'accord? Ou des gens qui disent à la natation, j'arrive pas à respirer. Bah oui, ils sont bloqués, hein. Ils sont tout bloqués, ils ne peuvent plus respirer. On continue. Alors, on continue. Donc, pour résumer, je vous ai dit le diaphragme, hyper important, le muscle princeps de la respiration. Renforcez votre transverse et votre périnée. Merci, merci, merci. Ça permettra effectivement d'aider notamment sur la phase expiratoire. Vous devez bien évidemment étirer votre psoas, c'est fondamental parce que comme vous êtes assis toute la journée, le psoas est extrêmement contracté, il joue sur la respiration, il va empêcher votre diaphragme de bien fonctionner, d'accord? Et les scomes et les scalènes, inhérents à la vie speed, tout le monde sollicite ses muscles et bien évidemment, après quand on a besoin d'eux, bah, ils ne sont plus là puisqu'ils sont extrêmement contractés et qu'on ne les a pas étirés, d'accord? Donc, là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire pour optimiser sa respiration. On va le faire tout de suite maintenant, c'est travailler la mobilité thoracique. Comment? C'est très simple. Premier exercice, ça va être extrêmement simple. On va aller travailler. Tout le monde voit où c'est le thorax, c'est ici. On va aller travailler vers l'avant, vers l'arrière et latéralement. D'accord? Parce que, encore une fois, avec les postures assises, on a tendance à perdre énormément en mobilité thoracique. Premier exercice pour travailler vers l'avant, vous allez tout simplement mettre vos coudes comme ça de chaque côté du buste
et vous allez ouvrir, voyez, d'accord, vos avant-bras comme ça sur le côté en allant chercher avec vos mains vers l'extérieur et en ouvrant en haut. Donc, je suis là, hop, je fais des mouvements juste comme ça. Merci, ça permet, vous voyez, si je me mets de profil, vous voyez que ça permet de travailler vers l'avant. OK? Premier exercice. Deuxième exercice, on va aller travailler vers l'arrière. Vous allez mettre vos mains donc, sur la tête et vous allez, donc, tout simplement, vous allez inspirer en fléchissant votre buste, donc en mettant comme moi, d'accord, votre buste, vous fléchissez sur vos cuisses, les mains sur la tête, j'inspire et vous voyez que vous allez travailler, là, ça va pousser vers le haut du dos. D'accord, je suis là, j'inspire et je souffle. Naturellement, sans forcer. J'inspire et je souffle. Là, on a travaillé la mobilité thoracique vers le derrière. OK? Dernier élément, mobilité thoracique sur le côté, très simple. Main droite le long du corps et je vais aller, j'inspire. Voilà, je vais prendre mon bras gauche, amener le bras gauche le plus à droite possible et je souffle. Là, on va aller en plus étirer des muscles qui sont en lien avec la respiration. Et vous voyez qu'on est bien dans de la mobilité là, latérale puisqu'on ouvre. D'accord? Donc, fondamental. Donc, en plus de tous les petits exercices des muscles, vous voyez que avant de vous entraîner comme en augmentant les distances, etc., s'il vous plaît, instaurez-moi ces petites routines de optimisation mécanique de votre respiration. Je vous l'assure, vos performances en seront que meilleures. Votre récupération sur des séances d'entraînement n'en seront que meilleures. Votre respiration à la natation, vous ne serez plus en mode « je cherche mon air », d'accord? Tout ça est en lien avec une mauvaise respiration. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, non. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, Intéressant, Karine. ça vous plaît ou pas? Les petits retours? Non? Bon, on ne sera pas. On a vu toute la partie optimisation de votre respiration par la partie mécanique et Dieu sait que c'est important. Par contre, je vous ai dit, la tête va influencer votre respiration. Alors, 3 petites techniques que vous pouvez appliquer pour être mieux au quotidien, d'accord, et notamment par rapport à votre santé mentale. Premier élément, il va falloir aller travailler sur votre respiration, ce qu'on appelle la respiration abdominale. Vous savez qu'on est là, oups, respiration abdominale, thoracique, et là, quand c'est là, c'est juste pas c'est très mauvais. D'accord? Respiration abdominale, c'est très simple. On va aller la chercher. Vous allez tout simplement mettre vos mains là, ici au niveau de l'abdomen. Vous allez commencer par souffler. Et vous allez inspirer. Vous soufflez sans forcer ni l'inspiration ni l'expiration. Allez, on refait une fois. J'inspire et je souffle. Vous voyez que quand vous inspirez, vous avez votre abdomen, votre ventre qui se gonfle. Quand vous soufflez, le ventre se creuse. Normal. Quand j'inspire, le diaphragme descend, je prends l'air, je souffle, le diaphragme remonte. D'accord? C'est ça la respiration abdominale. Il y a des techniques pour aller mieux lentement, mieux mentalement, où vous allez pouvoir accentuer le temps d'expiration. Donc, vous pouvez refaire la même chose en fermant les yeux. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous inspirez et par contre, sur l'expire, vous allez essayer d'augmenter ce temps d'expire par rapport au temps d'inspiration. On le fait ensemble. J'inspire et comme ça, intuitivement parlant, j'essaie de faire une expiration plus longue. Ça, avec une rythmicité, etc., c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque et ça va tout simplement engendrer une détente.
D'accord? Deuxième technique respiratoire, donc cohérence cardiaque, top à faire avant les départs en triathlon, avant les départs de course si vous êtes un petit peu stressé. C'est hyper important, ça permet de descendre complètement votre rythme cardiaque. Avant de s'endormir aussi. Avant de s'endormir, etc., pour gérer les états d'anxiété. Deuxième technique aussi respiratoire qui est top, qui permet aussi de gérer les états anxieux, c'est ce qu'on appelle la respiration à lèvres pincées. Alors là, c'est très simple, vous allez faire comme ça, comme si vous aviez, vous pinciez vos lèvres. Donc, vous allez et vous soufflez. Ça, super aussi pour des états un petit peu anxieux, d'accord? Ça permet vraiment de limiter vraiment l'anxiété et de repartir sur un état un petit peu basal au niveau émotionnel. Troisième technique respiratoire, c'est tout simplement la respiration alternée du nez. Donc, vous allez vous boucher la narine droite. Vous allez, c'est inspiré du yoga hein, notamment, vous allez inspirer par la narine gauche, parce que j'ai bouché ma narine droite, d'accord? Je vais souffler, boucher ma narine gauche et souffler par ma narine droite. Je vais re-inspirer par là. Et je rebouche pour ressouffler par là. Et j'ai fait un tour. Donc, vous voyez que par alternance de bouchage de narine, ça permet aussi, c'est une méthode qui est extrêmement utile, que je vous invite vraiment à faire pareil dans des périodes de surmenage, de stress, qui est top pour gérer, notamment sur comment mentalement vous allez pouvoir, par la respiration, arriver sur un état émotionnel stable et pouvoir gérer tout un tas de stress et d'anxiété. Alors, y a-t-il un moment privilégié pour faire ces exercices? Eh bien, le moment privilégié est de vous dire, je vous donne là, ces techniques, c'est dès que vous sentez que vous êtes un peu surmené, ou alors là, on parle de la vie de tous les jours, mais là, si on refait un focus triathlon, avant les courses, d'accord? La cohérence cardiaque, par exemple, plus vous allez le faire souvent, plus votre corps va se mettre tout de suite dans un état de relaxation rapidement. Il y a Respirelax, effectivement, qui est une appli qui est très utile pour caler votre rythme respiratoire. Je ne peux pas faire voilà, la cohérence cardiaque, là, je l'ai expliqué voilà, brièvement parce qu'il y a plein de choses à voir ce soir, mais ça peut faire office d'un autre webinaire spécifique. Mais là, c'était vous donner voilà, des choses simples pour pouvoir agir sur votre corps. Ça marche? Autre petite chose, ce que je voulais vous dire pour laisser du temps aux questions. Quand vous faites du triathlon, comment vous allez pouvoir agir simplement voilà, parce que c'est comment, vous avez vu qu'il y a tous les exercices que je peux faire pour optimiser donc, mon quotidien au niveau mécanique, au niveau mental. Comment je vais pouvoir, moi, intégrer tout ça dans ma pratique de triathlon au quotidien. Premier élément, avant l'entraînement. Avant les entraînements, il faut me faire ce que l'on a vu là, tout ce qui est mobilité thoracique. Ça me semble hyper important, d'accord, de travailler votre thorax dans ce sens, derrière et latéralement, d'accord. Ça me semble hyper important en termes d'échauffement, de l'intégrer dans votre échauffement, d'accord. En dehors des entraînements, de pouvoir réétirer tous les muscles que l'on a vu, qui jouent sur notre respiration, d'accord. Deuxième élément, pendant les entraînements, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir reprendre des fois, de temps en temps, votre respiration abdominale, parce que je le donne 1000. Si par exemple, vous partez en sortie vélo extrêmement rapidement, enfin très longtemps, ou sur des activités extrêmement longues, on prend des habitudes respiratoires et pas forcément la respiration abdominale. Donc, de temps en temps, c'est bien de refaire, d'essayer d'aller rattraper cette respiration abdominale parce que c'est une prévention aussi de la sursollicitation, notamment des muscles du cou, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Donc ça, des habitudes à avoir en tête quand vous faites vos sorties longues. Si vous avez une sensation normale d'essoufflement, hein, je pense notamment en natation, ceux qui sont extrêmement stressés,
pensez à la respiration lèvres pincées. Vous vous souvenez, souffler. Ça, c'est hyper important. Ça peut vous donner vraiment, ça peut vous éviter que la tête s'emballe. Hein. Et avant le départ, on fait un petit peu de cohérence cardiaque. Dernier élément par rapport à la respiration, s'il vous plaît, après vos entraînements, je vous conseille de faire 15 minutes pour repartir, pour vraiment diminuer votre fréquence cardiaque très, très lentement. Donc, refaire 15 minutes d'activité physique très, très lente au regard de l'activité que vous étiez en train de faire. Hein, si c'était de la natation, vous nagez tranquillement pendant 5 à 15 minutes. Si c'était du vélo, vous faites un petit retour au calme dans la même activité, plutôt que, comme je le vois pour plein de gens, je fais ma sortie, je stoppe net et voilà, ça, c'est pas bon du tout. Donc, un retour, vraiment prévoir une fenêtre de retour par rapport à post-activité. Dernier élément, je vais vous le dire, hein, c'est hyper important en triathlon d'améliorer votre posture pour avoir une meilleure respiration. Je vous l'ai dit, je suis une fan de renforcement muscle profond. Hein, je vous l'ai dit, c'est comment par la respiration on peut engager vos muscles profonds qui sont tous les muscles qui tiennent votre dos, qu'on peut aller attraper par l'auto-agrandissement. Et puis le transverse, d'aller engager ce transverse et périnée, votre respiration en sera que meilleure, vos performances en seront que meilleures. N'oubliez pas que vos muscles profonds sont des transferts de force. Donc, dans le cadre de vos activités, vous allez moins solliciter vos muscles superficiels. Donc, c'est gage de performance. Il y a plein de gens, que ceux qui font des ultras, des Ironman, faites, s'il vous plaît, du renfort muscle profond. C'est économiseur d'énergie, gain de performance, prévention de blessures également. Hein, évidemment, si on n'est pas Chamal-Hollande à l'intérieur, il n'y a pas de raison de se blesser. Hein, même y compris si on va sur des entraînements difficiles. Et n'oublions pas que mentalement, les muscles profonds ont un impact. Si demain, vous vous alignez sur un ultra, un iron ou peu importe, si vous avez des muscles profonds, ne vous inquiétez pas, mentalement, ça va tenir. D'accord ? C'est également vrai dans la vie de tous les jours. Si vous arrive quelque chose au sens propre et figuré du terme, que vous êtes à terre, si vous n'avez pas de muscles profonds, ça sera compliqué pour repartir. La tête aide le corps, mais le corps aide la tête et les muscles profonds sont fondamentaux là-dedans. Ce n'est pas l'office du webinaire, mais en tout cas, voilà. Voilà. J'ai essayé de vous donner en tout cas une vision la plus, on va dire, facile, un peu vulgarisée, d'optimiser votre respiration quotidienne pour que moi je dis toujours sur l'entraînement, privilégiez s'il vous plaît le qualitatif et non pas le quantitatif. La respiration est fondamentale. Arrêtez d'augmenter vos distances. Allez voir déjà ce qui se passe sur votre respiration, sur votre diaphragme, sur votre psoas, sur vos scom et scalènes, hein, tous ces muscles qu'on a vus et qui sont mécaniquement fondamentaux à étirer ou à renforcer pour avoir une très bonne respiration. Pratiquez au quotidien aussi des choses qui vont optimiser votre respiration, d'accord ? Sur la mobilité thoracique, c'est hyper important. Instaurez ça, intégrez ça dans vos séances, c'est fondamental. Croyez-moi, je ne le dis pas pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Tout ce que je dis, ce n'est pas des livres, c'est de l'expérience terrain. C'est du test et ça marche, d'accord ? Donc, voilà, je ne suis pas, alors certes, je n'ai pas fait d'études objectivées, mais à un moment donné, vous savez que l'expérience est aussi plus importante que des fois les bouquins. Toutes ces choses-là, ça marche, ça va optimiser votre respiration au quotidien, vos performances, une meilleure récup, une prévention des blessures. Ça devrait être instauré comme un kit. Vous voyez que la santé, c'est ça aussi, c'est la prévention par rapport à l'entraînement. Arrêtez les crunchs, arrêtez les gainages. Hein. Si vous avez le ventre qui sort en gainage, c'est que vous n'êtes pas bon. Il y en a, il me dit, je fais 1 minute 30 de planche. On s'en fiche.
Ce qui est important, c'est comment vous êtes au niveau de votre posture pour engager correctement vos muscles. D'accord? Donc, on va se laisser, on va un peu voilà, déborder, on va se laisser 10 minutes à des questions. Je suis à vous. Que penses-tu de la respiration nasale versus orale? Qu'est-ce que tu entends par là, Lionel, du coup? Écoute, suite à la lecture du bouquin dont on avait parlé Ouais, lors de la dernière, écoute, il y a plein de conseils justement sur la respiration, la mastication, ouais. et notamment, il fait plein d'expériences pendant une dizaine d'années sur la respiration nasale qui permet d'être plus efficient en Mm. fait versus l'oral. Alors je suis en train de le tester sur mes entraînements, mais Ouais. toi, bon, moi donc c'est trop récent. Est-ce que toi tu as un avis par rapport à ça? Alors, moi, oui. Alors après, là, ce dont on est en train de parler pour les autres, il y a plein, voilà, c'est un physiothérapeute québécois voilà, qui a testé pas mal de choses. Au regard de certaines techniques, des gens qui disent ça marche pas, moi j'ai un conseil à vous donner. Testez-le sur vous et faites-vous votre propre expérience. Hein. C'est un peu, j'allais dire, comme quand quelqu'un il n'est pas bien psychologiquement, les gens disent ah, ben, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il y en a chez qui c'est un peu, il faut avoir une sorte de boîte à outils aussi de choses au niveau de la respiration. Testez-les sur vous. En tout cas, ce qui est sûr, donc je te conseille, Lionel, de tester, puis tu nous feras ton retour sur un prochain webinaire, justement. Mais ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, il faut que mécaniquement parlant, vous soyez dans une efficience déjà. D'accord? Un psoas contracté parce que vous êtes assis toute la journée, c'est juste pas bon. Plein de gens vont courir en triathlon sans étirer leur psoas. C'est juste pas possible. C'est des choses qui devraient être intégrées dans tous les clubs de triathlon, comme je me permets aussi de dire hein, sur l'activité spécifique du triathlon, l'enchaînement, notamment, vous faites du vélo, vous allez avoir tendance à augmenter vos quadrilles. Hein. Si vous ne tirez pas en vélo, vous ne renforcez pas vos ischio-jambiers, vous faites la course à pied et bigaboum. Combien de gens dans les clubs de triathlon ont mal aux genoux et ont les genoux flingués parce qu'ils ne font pas de renfort d'ischio? D'accord? Donc, tout ça, j'allais vous dire, faites-vous votre propre expérience là sur les techniques respiratoires. Il faut vous les approprier. Vous pourrez regarder le webinaire tranquillement après chez vous. C'est une sorte de boîte à outils de respiration. D'accord? Je ne vous dis pas de tout faire. Je vous dis, en tout cas, sur l'aspect mécanique, il faut vraiment que vous alliez voir si vous êtes quand même pas bloqué et si votre diaphragme marche correctement. D'autres questions? Oui, Karine, c'est Laurent aussi. J'ai une petite question par rapport à l'asthme. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers à faire en plus de ce que tu as présenté? Ouais, alors justement, dans l'asthme, il y a toute une rééducation hein, à faire dans l'asthme. Alors justement, tu penses bien. Voilà, je vais vous montrer un petit truc. Alors, mince, vous voyez toujours, ouais, c'est bon. J'ai fait une bêtise, voilà. Vous voyez toujours ou pas? C'est bon, on voit. Vous voyez mon écran? OK. Hop. Alors, attendez. Ah, attendez, parce que voilà. Excusez-moi, j'avais cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Dans l'asthme, et d'ailleurs pour tout le monde, hein, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler les différents étages de votre respiration. La respiration abdominale, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une respiration où on va tout simplement aller, donc sur l'inspiration, on va gonfler l'abdomen, sur l'expire, quelque part, l'abdomen se dégonfle. Ce qui est hyper important, c'est de travailler les autres étages. Donc, dans les autres choses que tu peux faire, notamment Laurent, c'est d'aller, en plus de cette respiration abdominale, d'aller recruter là, la mobilité thoracique
haute. Comment? En mettant vos mains ici. Donc, petit exercice de respiration. Vous allez tout simplement, donc comme tout à l'heure, on est sur la respiration abdominale, mais en plus, on va aller recruter ici sur la partie basse des côtes. Comment? Donc, j'inspire. Donc, je souffle. Donc, quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Je souffle, le ventre se dégonfle. Et là, je vais mettre mes mains sur la partie basse des côtes. Je vais, sans monter les épaules, essayer de, à l'inspiration, en plus de faire gonfler le ventre, de pousser mes mains sur le côté. D'accord? De mobiliser mes côtes. Donc, ça fait, j'inspire. Vous voyez, hop, j'ai poussé. Il ne faut pas que les épaules montent parce que le danger, c'est qu'on fasse ça. D'accord? Donc, je suis là, j'inspire. Je pousse mes mains, je souffle. Donc, voilà un petit exercice que tu peux faire. Le travail aussi avec une paille. Alors, hyper important, vous achetez une paille et vous essayez de vous inspirer, vous soufflez longtemps dans la paille. Voilà un exercice très simple pour augmenter ses capacités respiratoires. Ok, merci. Ça marche? Karine, dans la continuité, l'asthme à l'effort, donc quand tu fais un peu de l'asthme, mais quand tu es dans des hautes intensités, mais que tu n'en fais pas dans la vie de tous les jours. Ouais, alors, l'asthme d'effort, donc un asthme très particulier parce que, évidemment, la communauté médicale a tendance à vouloir mettre des bronchodilatateurs avant les épreuves. Je le sais parce que voilà, je connais des gens qui font ça. Alors en tant que pharmacienne, je vous déconseille de vous mettre de la ventoline en prévention juste avant l'épreuve. Pourquoi? Vous partez en natte. Vous mettez la bouffée de ventoline. La ventoline est un bronchodilatateur et va avoir tendance à vous accélérer le cœur. Donc, vous allez partir en natte déjà avec un level de fréquence cardiaque qui est trop élevé. D'accord? Donc, si vous vous mettez de la ventoline, ce n'est pas 2 minutes avant le départ. Comme le disent les médecins, c'est une catastrophe. Sinon, il y a plein de gens qui suffoquent et qui s'asphyxient. D'accord? Parce qu'ils partent avec une fréquence cardiaque trop grande. Pour ce qui est, donc ça, c'est pour ceux qui sont traités, donc la ventoline bien à distance du départ, 1h30 avant. Hein, d'accord? Moi, si je dois donner mon avis, mais ce n'est pas bien si je dis ça, c'est que asthme d'effort, je parle bien de l'asthme d'effort, c'est-à-dire un asthme qui survient quand on fait des intensités très, très importantes. Je déconseillerais de mettre de la ventoline et par contre de travailler à fond la cohérence cardiaque, puisque en général, l'asthme d'effort peut être en lien avec un emballement du système nerveux autonome. Donc, c'est important de réguler ton système nerveux autonome en travaillant la cohérence cardiaque, c'est-à-dire en étant en respiration abdominale et en accentuant le temps d'expiration. D'accord? Et de faire ça, moi, je dis, c'est une prescription matin, midi, soir. Cohérence cardiaque, 5 minutes par jour, 3 fois par jour, matin, midi, soir, où je vais avoir un temps d'expiration plus long que l'inspiration. Tu vas voir que ça va stimuler la branche de ton système nerveux autonome qui décélère et tu auras beaucoup moins de problématiques d'asthme d'effort. Parfait, merci. D'autres questions? Non, je vous ai endormi. Est-ce que ça vous a plu? Bon, vous ferez un retour à la Ligue. En tout cas, voilà. Alors, attendez, j'ai d'autres messages, je n'avais pas vu. Ouais, bon, a priori, les gens me disent OK, ouais, c'était bien. En tout cas, n'hésitez pas. Vous voyez que le triathlon santé, c'est aussi ça, donner des infos. Enfin, j'essayais d'être pragmatique et sans rentrer dans le domaine de la science, mais de vous rapprocher. Voilà, clairement, tous ces exercices, intégrez-les. Hein, je vous ai dit, avant les entraînements, de la mobilité thoracique, bien gérer aussi
la liberté de mouvement de vos différents muscles qui sont en lien avec la respiration, c'est fondamental parce qu'après, quand vous commencez en triathlon dans l'eau, ça ne le fait pas. D'accord ? Donc, voilà, en tout cas, on se retrouve, si ça vous dit, bien évidemment, pour le prochain qui sera sur cycle menstruel et qu'est-ce qui se passe. Alors, j'espère que je n'aurai pas que des femmes. Messieurs, c'est important voilà, que vous compreniez aussi comment nous fonctionnons, hein, parce que peut-être que, voilà, même si vous êtes, voilà, que vous soyez encadrant, pratiquant, je le rappelle, hein, beaucoup d'encadrants en triathlon sont des hommes, d'accord ? Et moi, je reste persuadée que c'est par les hommes aussi que le message peut passer. Et on parlera justement sur le cycle menstruel. Quelle phase de cycle est propice pour pousser au niveau de l'entraînement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des phases de cycle où il faut faire attention par rapport au risque de blessure? C'est important que aussi, même si vous, en tant qu'homme, vous n'êtes pas impacté, vous avez peut-être une sœur, une fille ou qui sais-je, quelqu'un dans votre entourage qui est une femme et qui fait du sport ou du triathlon, hein, ça sera, voilà, on parlera des spécificités du triathlon, mais on parlera aussi déjà de façon globale activité physique et cycle menstruel. Voilà, c'est important que vous passiez le message parce que plus tout le monde sera et moins on mettra les gens aussi en difficulté. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. J'ai dépassé de 5 minutes, je m'en excuse. Voilà, mais bien évidemment, si vous voulez des informations, s'il y en a qui veulent que j'intervienne dans les clubs, que je refasse des conférences de ce type dans les clubs, n'hésitez pas à me recontacter. Voilà. Bonne soirée et puis bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et puis à très vite et puis on se retrouve donc lors du prochain webinaire. À très vite. Allez, au revoir. Merci Karine. Merci, Bonne soirée. bonsoir. À bientôt. Merci, salut Karine.